Les Afters de la transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production Adéquancy. Une coutume, presque une évidence, avec moi Anthony Baron, le grand Manitou, CEO d'Adéquancy. Salut Anthony. Bonjour Fanny. Ce n'est pas une première, vu qu'Adéquancy porte le concept des Afters de la transformation depuis sa création. C'est 60 000 personnes qui sont touchées chaque semaine par ces entretiens. Ensemble, on va échanger sur plusieurs sujets, dont les enjeux des entreprises en 2023, les tensions sur l'emploi des cadres dirigeants, le rebond des défaillances d'entreprises, l'impact de la réforme des retraites. C'est tout un programme. Petit challenge, Anthony, peux-tu nous pitcher ce qu'est Adéquancy en moins d'une minute ? Merci Fanny pour cette introduction. Alors Adéquancy est une société spécialisée dans le management de transition qui a eu la particularité en fait de développer dès le début de son aventure un modèle digital avec une plateforme en ligne et qui regroupe aujourd'hui 9000 managers de transition directement accessibles par l'ensemble des dirigeants d'entreprise qui souhaitent à un moment donné engager un manager de transition pour des missions en moyenne de 6 à 9 mois. Et donc Adéquancy, c'est aujourd'hui une vingtaine de personnes en interne, donc avec une équipe composée de plusieurs pôles au niveau RH, talent management, commercial, les directions de mission, les operating partners, un dispositif marketing également, et tout ça donc pour accompagner encore une fois les demandes des clients qui ont la possibilité soit de sélectionner leurs candidats au travers de la plateforme ou de déléguer la gestion de leur recherche à nos équipes. De plus en plus de managers de transition sont inscrits sur la plateforme justement ? On a en moyenne une centaine de nouveaux inscrits par mois. Donc sur Adéquancy, ce qui fait qu'aujourd'hui la plateforme dépasse les 9000 membres sur un marché qui va représenter à peu près 5000 missions par an. Donc globalement, je pense qu'on a largement du choix quelque part et la possibilité de trouver ces managers de transition sur Adéquancy. Ça va me permettre de rebondir sur le bilan 2022 d'Adéquancy. Alors, où vous en êtes ? 2022 a été une année de croissance et donc une excellente année pour nous puisque c'est 80% d'activité supplémentaire pour Adéquancy, donc au niveau de son chiffre d'affaires, avec une hausse très significative du trafic, notamment sur la partie plateforme, 34% de croissance, ce qui fait aujourd'hui d'Adéquancy le site le plus visité en France autour du management de transition, donc 320 000 pages vues au total. Et puis c'est surtout la finalité qui est importante pour nous, qui sont les recherches de managers de transition. Donc on l'a vu, 6 000 recherches de managers de transition sont passées sur les moteurs de recherche de la plateforme d'Adéquancy, sur un marché qui représente 5000 missions par an, donc une vraie hausse par rapport aux années précédentes et qui est très significative et puis en même temps très rassurante aussi pour la suite et la projection sur 2023. Et on l'a vu, ça a été à peu près 24 000 managers de transition qui ont été vus l'année dernière, donc avec une moyenne globalement de 5 profils par recherche, en l'occurrence sur les plateformes. On était prêt déjà, puisqu'on avait des signaux qui indiquaient que globalement, on voyait un trafic en fait arriver et qui ne faisait que croître les dernières années, avec une phase d'évangélisation aussi qui avait été menée par nos équipes, tant au niveau communication que sur le développement commercial. Et donc, on voyait aussi les taux de transformation évoluer, c'est-à-dire entre les flux de trafic et les flux en fait de demandes clients qui étaient en hausse et qui prenaient globalement 1 à 2% tous les 6 mois. À nous aussi maintenant de travailler pour améliorer encore plus ce taux de transformation, mais c'est clairement un impact positif. Donc la part du digital aujourd'hui et de la plateforme représente 30% de nos revenus, donc ce qui est une part non négligeable et ce qui permet à Adéquancy de faire une croissance plus forte que celle la moyenne du marché qui est plutôt autour de 30-35%. Quand même une année globalement 2022 pour le management de transition qui est très bonne, qui est une année plutôt de reprise ou de renormalisation par rapport à ce qu'on a connu avant la crise Covid. Et puis à noter aussi que au-delà de la partie plateforme, Adéquancy a lancé un certain nombre d'initiatives. Je pense notamment au programme ISA, qui est l'impact solidaire d'Adéquancy, donc qui a été mis en place en partenariat avec la plateforme Day One, qui a été initialement prévu pour nos collaborateurs et qu'on a ouvert donc en fin d'année à l'ensemble de managers de transition. Et qu'est-ce que c'est exactement ? Donc ISA consiste en fait à offrir 2 jours de bénévolat et de mécénat de compétences à nos collaborateurs et managers de transition à l'issue de leur mission pour aller passer du temps au sein d'associations. Donc ils ont la possibilité de sélectionner des missions dans des associations qui les intéressent. Donc certains d'entre eux sont allés accompagner des associations dans l'univers animalier pour apporter leur pierre à l'édifice. Tu as fait le programme ISA.
Qu'est-ce que tu as fait, toi ? Absolument, j'ai fait 2 missions qui étaient très intéressantes. La première, j'ai accompagné sur une matinale, donc Wake Up Café, qui facilite la réinsertion professionnelle de personnes qui ont eu des peines de prison. Donc voilà, on a parlé un peu entrepreneuriat et marché de l'emploi pour eux. Et puis la deuxième mission que j'ai menée, c'était pour France Nature Environnement Île-de-France, qui cherchait à refaire et à refondre sa stratégie de communication. Donc j'ai travaillé dessus. En tant qu'individu, qu'est-ce que ça t'a apporté ? C'est une expérience humaine avant tout qu'on va chercher, et puis ça permet aussi de sortir du cadre, et je le dis pour moi, mais je le dis aussi pour les collaborateurs qui ont eu cette expérience et qui en ont témoigné. C'est un moyen pour eux, encore une fois, de sortir du cadre du travail. Ça donne aussi beaucoup de sens, en fait, au-delà de notre métier qu'on fait, je pense, assez bien, qui est d'accompagner des clients dans le management de transition, qui est aussi d'apporter un sens différent et d'utiliser nos compétences en dehors du cadre de la mission régalienne qui est la nôtre. Pour accompagner la croissance, Desconcy va aussi renforcer ses équipes, donc au niveau des différents pôles, au niveau de l'équipe commerciale, au niveau des directeurs de mission, également sur l'équipe RH et Talent Management. Et puis une belle initiative aussi qui a été lancée, qui porte plutôt vers les managers de transition, qui consiste à toujours, sur ce modèle de la transparence, donc mettre en avant des partages de contenu, de valeurs et d'expertise, notamment le club utilisateur qui a été lancé. Donc club utilisateur qui permet à chaque manager de transition de pouvoir s'appuyer sur les bonnes pratiques pour mettre en avant son profil, des témoignages également de managers de transition, et puis des conférences en ligne. Donc on a animé de façon globalement trimestrielle l'année dernière, avec à chaque fois des intervenants clés du monde économique qui sont intervenus. Donc on a reçu, à titre d'exemple, le président de SAP France, on a reçu également le DRH du groupe EDF, etc. Donc c'est vraiment passionnant. Quels sont les grands axes de perspective d'Adéquancy en 2023 ? 2023 va être une continuité de l'année 2022. On va aller chercher également cette croissance forte, ou même, je dirais, cette hyper-croissance, avec un début d'année d'ailleurs qui est plutôt prometteur, puisqu'on avait des très bons signaux fin 2022 qui se confirment sur 2023, avec une augmentation en fait, de la demande, notamment issue de la partie plateforme. Donc ça, on arrive globalement à 2-3 demandes par jour, donc c'est un signal vraiment très, très positif. Concernant la plateforme, on va également lancer un programme de refonte en fait, pour la rendre plus fonctionnelle et plus moderne aussi sur les technologies qui sont utilisées. On poursuit également le plan de recrutement des différents pôles d'Adéquancy, donc pour continuer à accompagner cette croissance qui est nécessaire, donc sur le volet commercial, sur la direction de mission, sur aussi une certaine proximité locale qui va être à venir, et puis poursuivre également donc, ces partages d'expérience et de contenu, permettre ainsi à la fois aux clients et aux managers de transition de pouvoir toujours avoir la bonne information juste qui va être un vrai outil d'aide à la décision dans les choix qui sont faits quand ils vont rechercher un manager de transition. Et pour ça, donc, une des initiatives qu'on va engager cette année, c'est notamment travailler un peu plus la dimension data, donc données, à 2 niveaux. Un, communiquer donc, auprès de nos managers de transition et auprès de nos clients sur globalement les données clés du marché, puisque avec plus de 9000 managers de transition, aujourd'hui, on sait qu'on a l'information utile pour chacun d'entre eux. Savoir où sont les managers de transition en termes de disponibilité, les évolutions également sur les parties tarifaires, la dimension expertise également, sectorielle aussi. Donc toutes ces informations-là sur lesquelles on est aujourd'hui en train de travailler. Et puis cette dimension data nous amène également à renforcer en fait notre algorithme de recherche, puisque avec 4-5 ans maintenant d'existence sur le marché, on a, on le sait, hein, le référentiel métier le plus riche en fait en France aujourd'hui sur le management de transition. Maintenant, ce référentiel doit être clairement utile et encore plus utilisé pour avoir des résultats de recherche toujours plus optimales. Donc ça, c'est un de nos chantiers. Et puis au travers des actions entreprises, ce qu'on espère et ce qu'on entrevoit, c'est clairement un accroissement de la notoriété d'Adéquancy sur le marché. Alors c'est vrai que les dernières années ont été plutôt très bonnes de ce point de vue, mais on sait qu'on a encore beaucoup de choses à apporter et sur lesquelles communiquer. On va parler maintenant un peu des entreprises d'aujourd'hui et pourquoi plus qu'hier, elles doivent se transformer. Une des raisons est assez simple, c'est toujours de rester compétitif.
globalement. Donc, quand en plus de ça, on a une entreprise qui a une certaine ancienneté, certaines habitudes, elle est amenée à devoir se moderniser aussi pour répondre à la fois à des concurrents qui vont arriver avec un avantage différenciant qui peut les disrupter. Nous, on l'a vu, certains clients, et d'ailleurs qu'on a pu accompagner, qu'on fait des virages vers l'industrie 4.0. Je pense à un directeur général qui est actuellement en mission pour un groupe industriel qui a fait ce virage-là, et lui pilote notamment cette transformation vers l'industrie 4.0. On est sur un périmètre qui fait à peu près 450 millions d'euros, une présence forte internationale, des opérations de croissance externe qui sont menées. Donc là, on a l'exemple typique de cette société familiale qui existe depuis 50 ans, qui là a fait le choix de rester compétitive à travers cette transformation. On est aussi dans un schéma ou climat où l'emploi reste tendu, malgré tout ce qu'on entend autour de la période inflationniste, autour de l'augmentation des coûts matières et des coûts de l'énergie, etc. Le marché de l'emploi reste tendu, donc pour rester compétitif, être attractif d'un point de vue de ces recrutements est clairement quelque chose d'important. Et pour ça, donc en fait, on en a beaucoup parlé, nous, ces 2 dernières années, pour gérer justement la crise Covid, c'est cette symétrie des attentions, c'est-à-dire porter autant d'attention aux employés et aux salariés qu'aux clients. Et donc, c'est quelque chose sur lequel il faut continuer à miser. Je pense que les DRH, notamment sur les 2-3 prochaines années, vont avoir encore beaucoup de chantiers à mener, notamment sur la GPEC, qui est la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences. Puis, continuer à travailler ces modes d'hybridation du travail, puisque tout le monde n'est pas retourné en présentiel. Il n'y a pas de volonté non plus pour toutes les entreprises d'offrir ce cadre-là. Donc ça, c'est un point qui est clairement important. Et puis, gagner aussi, toujours dans ces sujets de transformation, pour moi, c'est la visibilité. Quand on a la bonne offre, le bon produit au bon moment, clairement, c'est pouvoir se différencier par des actions de communication et de visibilité et de le faire de façon très forte. Ce qu'on a vu aussi ces 2 dernières années, je pense que 2023 va être une année également qui va être assez prometteuse à ce niveau-là, c'est toute la partie M&A, donc les opérations de croissance externe, de spin-off ou de carve-out qui pourront avoir lieu. Et là aussi, c'est l'opportunité pour les entreprises qui, au travers des transformations menées, souhaitent se diversifier. Il y aura des opportunités aussi sur le marché, puisque on pourra en reparler, mais on voit qu'il y a des entreprises qui vont peut-être moins bien se porter. Enfin voilà, les défaillances d'entreprises qu'on commence peut-être à repartir à la hausse. Mais en tout cas, ça va créer plutôt des opportunités pour des groupes ou des entreprises de taille intermédiaire qui sont bien installées, de pouvoir aller chercher clairement des opportunités d'acquisition. Donc tu réponds déjà plus ou moins à ma prochaine question. Comment accompagner correctement les cadres dirigeants des entreprises françaises et européennes aujourd'hui ? J'ai parlé effectivement de la GPEC, donc elle prend un poids, je pense, de plus en plus important, encore une fois, dans un marché de l'emploi qui est tendu. Donc la part aujourd'hui du temps consacré ou de l'énergie pour les organisations et celle à la fidélisation des collaborateurs, voilà, donc pour éviter la fuite des talents. Donc ça, c'est un premier point qui nécessite vraiment un suivi et un plan de développement individualisé pour les collaborateurs et notamment les cadres, puisque c'est là où on a le plus de tension. Pour rappel, on a un taux de chômage autour des 3% pour ces populations. Donc il faut rester vigilant à ce niveau-là. Et puis après, si je fais le parallèle avec le management de transition, on suit aussi cette tendance. Clairement, on le voit de la croissance de notre activité portée ces derniers mois par ce marché de l'emploi tendu, donc avec des missions qu'on va identifier en termes de gap management qui nécessitent en fait de faire le lien entre un titulaire d'un poste qui part et assurer la position jusqu'à la transmission auprès du futur titulaire du poste. Donc là aussi, ça crée également des opportunités intéressantes pour des cadres qui s'interrogent sur la suite de leur carrière et qui est clairement un éventail de choix pour eux entre alterner des périodes de CDI et des périodes de mission devient aujourd'hui tout à fait possible. On parle énormément en ce moment de la réforme des retraites. Quels vont être les impacts pour les managers de transition ? Alors, je ne sais pas s'il y aura un impact direct pour les managers de transition, mis à part continuer à mener des missions de façon... Quels vont être les avantages finalement ? Est-ce qu'il va y avoir plus de managers de transition sur le marché ?
Sur les dernières années, on a fait un espèce de bashing sur les seniors qui était honnêtement pas du tout justifié, puisque nous, on a été les témoins, en tout cas moi je l'ai été depuis 12 ans et avec Adéquancy depuis vraiment 5 ans, une image en fait de ces seniors cadres dirigeants qui apportent un vrai savoir-faire et une transmission d'une expertise qui n'est pas présente toujours dans les organisations. Et en fait, on est typiquement l'exemple d'un marché des seniors et des cadres seniors qui fonctionne, voilà, et qui est en croissance. Donc l'impact sur les seniors, je le vois de façon plutôt positive, effectivement, de mettre out en fait ce senior bashing quelque part. Déjà pour les entreprises, repenser la pyramide des âges dans leurs organisations, et puis fixer un cadre justement plus juste et plus méritant pour les seniors qui, on le voit, dans leur employabilité depuis les 25 dernières années, est en forte hausse. On vit plus vieux, on peut travailler Exactement. un peu plus longtemps. On est en forme Plus longtemps. Plus longtemps, exactement. Et donc, voilà, avec un taux d'employabilité plus fort de l'ordre de 35% ces dernières années. Nous, on a estimé qu'il y avait à peu près 27 000 cadres seniors qui allaient arriver sur le marché en plus de par cette réforme d'ici 2025. Nous, on l'accueille de façon très positive, puisque sur un marché qui croît de l'ordre de 30% par an, globalement, on se retrouve aujourd'hui, dans certains cas, avec des pénuries de compétences, notamment sur des fonctions financières telles que des directeurs comptables, sur des fonctions comme la supply chain, par exemple, ou les DSI. Donc, c'est autant d'opportunités pour nous de voir des dirigeants en fait en transition arriver sur le marché, et donc ils vont pouvoir rejoindre un métier qui est vraiment très attractif, puisqu'il offre toute cette souplesse, cette diversité, que ce soit une diversité au niveau des secteurs d'activité rencontrés, des équipes aussi qui vont encadrer demain. Donc on est plutôt positif clairement sur cette réforme. Et donc, sans transition, on va parler d'un autre sujet. On entrevoit actuellement une reprise des défaillances d'entreprises, Anthony, depuis début 2023. Est-ce que c'est alarmant ? Alors effectivement, c'est une transition qui n'en est pas une, mais en fait, oui, on voit, alors, en tout cas, les communications portent sur une reprise des défaillances d'entreprises depuis la fin de l'année 2022. Alors, je ne suis pas sûr d'être le meilleur expert pour en parler. On a eu la chance sur les ondes des acteurs de la transformation d'avoir reçu Guillaume Cornu, qui est l'associé chez EY en charge des restructurations, Frédéric Wisniewski, qui est médiateur national du crédit, ou Christophe Basse, qui est le président de l'association des administrateurs judiciaires et médiateurs judiciaires en France. Donc, je pense qu'ils seront plus experts que moi pour en parler. Maintenant, ce qu'on observe, donc, c'est... Vous pouvez écouter les podcasts. On peut écouter les podcasts, absolument. Je pense que ce sera intéressant d'ailleurs de les réinterroger sur le sujet, parce que peut-être leur point de vue aussi évolue au regard des chiffres. Mais ce qu'on sait, c'est que globalement, 35 000 entreprises visiblement ne seraient pas en capacité de rembourser leur PGE. C'est sûr qu'on subit aussi, et toutes les entreprises subissent en fait un contexte économique un peu particulier, donc une période inflationniste, une période aussi de hausse des coûts de matière et donc des coûts d'énergie, et puis un marché chinois qui n'a rouvert que partiellement, à la fois dans l'import mais aussi l'export. Donc tout ça amène effectivement une certaine complexité, et les projections amèneraient sans doute 50% de défaillances supplémentaires en 2022 par rapport à 2021, et on arriverait à atteindre en 2023 quasiment le niveau de 2019, voire même le dépasser. Ce qui n'est pas non plus alarmant. Non, enfin, en fait, on renormalise un marché et une économie par rapport au monde d'avant, alors qu'on souhaitait se projeter dans le monde d'après. On a la chance, c'est que finalement, la France protège les entreprises en difficulté. Il existe un certain nombre de dispositifs pour ça, des procédures de sauvegarde, de conciliation, la médiation également, avec ses créanciers et ses emprunteurs. Voilà. Et puis une autre solution pour moi que je vois aussi, c'est pour les entreprises type PME, TI ou des filiales de groupe, c'est le recours au management de transition qui permet, encore une fois, d'avoir aujourd'hui, on a à peu près un tiers de nos managers de transition qui ont l'expérience en fait de mission, de retournement, de restructuration, de redressement. Et donc, eux sont mobilisables à tout moment pour accompagner une entreprise qui
dès qu'elle anticipe effectivement au travers d'une chute de sa trésorerie ou d'une activité, de pouvoir intervenir le plus rapidement possible. Et c'est un peu le message qu'on cherche à faire passer, c'est il faut anticiper au maximum des interventions quand on se retrouve dans une situation un peu critique. Par exemple, si une entreprise se retrouve dans une de ces situations et doit faire appel à Adequancy, comment elle doit s'y prendre ? Très simple, elle peut effectivement nous contacter directement. On a un numéro de téléphone qui est le 01 77 35 78 35 pour faire un peu de pub au passage. Et puis surtout l'accès à nos plateformes. Souvent les fonctions de DG ou de directeur financier sont très utiles dans ce cas de figure. Le DG, puisqu'il va apporter encore une fois soit une connaissance méthodologique de procédures et d'accompagnement en fait pour redresser ou restructurer l'organisation. Et puis le directeur financier qui va pouvoir avoir un regard en fait externe et objectif sur la situation financière de la société, voir s'il y a des possibilités de la recapitaliser, de la refinancer par l'endettement ou d'aller chercher de nouveaux actionnaires pour permettre à l'entreprise de repartir. Un immense merci Anthony Baron d'avoir apporté cet éclairage sur ces différents sujets. Merci beaucoup Fanny. Je rappelle et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à écouter les podcasts des Acteurs de la Transformation. Vous pouvez retrouver d'autres interviews sur vos plateformes d'écoute habituelles. À très bientôt. Les Acteurs de la Transformation, une émission à écouter et à télécharger sur adequancy.com et toutes les plateformes de podcast.